Escalade de violence en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de plusieurs confrontations entre forces armées et civiles. Les autorités ont lancé aujourd'hui une offensive militaire contre 70 000 manifestants à Homs. Ils tentaient de pénétrer une grande place de la ville. Homs est le bastion de la révolte contre le régime de Bachar el-Assad. Les forces syriennes ont pris d'assaut le quartier de Baba Amro. Regardez nos maisons. Elles sont détruites. Mon père a été tué. On a assassiné mon voisin. On est en train de nous massacrer. Qu'attend le monde pour réagir? Le coût humain est au moins d'une trentaine de morts. Plus au nord, 3 civils dont un adolescent de 14 ans ont été tués dans la province de Hama. Le scénario est le même, les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants, mais cette fois-ci à Katab. Ces incidents surviennent quelques heures après l'arrivée des observateurs de la Ligue arabe à Damas hier. Une première équipe de la Ligue était arrivée jeudi pour préparer la mission, mais dans de mauvaises conditions de travail. Leur mission demeure d'arriver à faire cesser les violences qui ont cours en ce moment. Ils se sont d'ailleurs rendus sur place pour rendre compte de la situation après l'appel de l'opposition, le Conseil national syrien et sur l'insistance de la France. Nous savons que les autorités syriennes essaieront d'établir des contre-vérités et de justifier ce qui se passe devant les observateurs de la Ligue arabe. Mais nous savons que la plupart d'entre eux sont des experts et sont expérimentés. Nous espérons que des mesures seront prises pour protéger les civils, la ville d'Homs et d'autres villes aussi. Face aux critiques, le régime syrien justifie son action en accusant des groupes terroristes armés qui sèmeraient le trouble dans le pays depuis la mi-mars, date de départ de la rébellion contre les autorités du pays. Après Malik Noël Seck, c'est à un autre jeune opposant, la personne de Barthélémy Diaz, d'être dans le collimateur de la justice depuis jeudi dernier. Il est au centre d'une affaire de meurtre d'un des hommes de main venu le menacer à la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz dont il est le maire. Ce jour-là, comme le montre ici cette vidéo d'une télé privée de la place, Barthélémy Diaz a poursuivi et tiré des coups de feu sur un groupe de ses hommes de main, faisant un mort et 3 blessés. Les assaillants seraient envoyés par des membres du Parti démocratique sénégalais au pouvoir. Ils ont attaqué avec des armes à feu la mairie d'arrondissement. Donc le maire étant là, c'est son devoir, parce que la mairie est une institution, c'est comme la préfecture, c'est comme la gouvernance, c'est comme un commissariat. Nul citoyen ne doit attaquer ces institutions-là. Barthélémy Diaz, qui a fait état de légitime défense, est entendu depuis 48 heures au commissariat central de Dakar, où ses partisans sont venus donner de la voix. Maintenant, à la suite de Malik Noël Seck, il y a le cas Barthélémy Diaz, et nous savons qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, c'est de museler l'opposition, et surtout à travers son bras armé, à savoir la jeunesse. Mais qu'ils sachent qu'il y a un Barthélémy Diaz donc dans les rangs de l'opposition, il y a un Malik Noël Seck dans les rangs des jeunesses de l'opposition, et que nous sommes tous prêts, déterminés, décidés à en découdre avec eux. L'enquête se poursuit et l'affaire fait grand bruit. Les supputations vont bon train, au risque d'ajouter au grand tohu-bohu qui empoisonne l'ambiance préélectorale au Sénégal. La route Pointe-Noire-Brazzaville, dont son tronçon Pointe-Noire-Dolisie, est désormais ouverte à la circulation. Cette route mobilise jusqu'à ce jour des moyens conséquents, tant humains, matériels que financiers. Route d'intégration régionale, vecteur de développement économique, cette route, lourde de conséquences, renforce la vocation du Congo de pays de transit et permet de développer le potentiel économique des localités qu'elle traverse, de reconquérir et de réapproprier les courants d'évacuation des produits agricoles vers les zones de consommation, désengorger le trafic des marchandises et des passagers sur le chemin de fer Congo-Océan, dont les infrastructures ont été endommagées pendant les conflits armés que le pays a connus par le passé. Avant, vous mettiez combien de temps? Avant, on passait des semaines, voire des semaines, on passait ça surtout la montagne de Masséka, on passait des jours là-bas. Maintenant, là, au bout de 3 heures du temps, vous faites le tronçon Dolisie-Pointe-Noire. Son deuxième tronçon, dont les travaux s'exécutent déjà, traversera les localités de Nkaï, Madingu, Loutete, Mindouli et favorisera une liaison facile
entre les deux principales capitales, Pointe-Noire et Brazzaville. Depuis 2005, la scolarisation au niveau du primaire est gratuite au Burundi. Dès lors, plusieurs écoles ont été construites dans tout le pays pour accueillir ces écoliers. Cela étant, il y a une autre catégorie d'enfants qui semble avoir été mis aux oubliettes, les enfants aveugles. On trouve 3 écoles seulement destinées à la formation des aveugles dans tout le pays. Et une fois arrivés dans ce centre, ces enfants sont délaissés par leur famille, ce qui ne facilite pas la tâche pour leur encadrement. Les parents les restent comme ça, ils ne viennent même pas ici pour les voir. Donc ils deviennent le fardeau à nous, les autorités de l'école. Malgré toutes ces difficultés, ces enfants se débrouillent bien à l'école. Cependant, ils n'ont qu'un seul désir, celui d'avoir l'accès à l'école secondaire et même universitaire, car pour eux, ce n'est pas l'intelligence qui manque. Il faut donner l'opportunité aux enfants aveugles d'étudier le français, le calcul et des métiers, et ainsi nous pourrions contribuer dans l'avenir de nos familles et de notre pays. L'implication du ministère de l'Éducation nationale est quasi absente, d'où l'impossibilité pour une grande majorité de ces enfants d'accéder au concours national. Le gouvernement n'a pas de programme et des écoles spécifiques pour cette catégorie d'enfants. Former un sourd, former un aveugle, ce n'est pas une chose facile. Il faut d'abord avoir des enseignants qualifiés. Et je crois que cette fois-ci, on va y aller au fur et à mesure. Mais l'essentiel est que cette question est déjà connue. Étant donné que le Burundi ne dispose même pas de loi régissant les personnes aveugles, le chemin reste long pour que ces enfants aveugles puissent poser leurs pieds à l'enseignement supérieur. Le top vient ainsi d'être donné par cette édition du festival Kaleta de Ouida. En 2004, un groupe de jeunes de cette ville, avec à sa tête Wilfried Runge, initiait ce carnaval afin de mettre en valeur les arts Agouda, principal maillon de la chaîne culturelle de la ville de Ouida. 8 ans de succès et de rayonnement et 8 ans de difficultés également. Cette année, ça a été une édition très difficile. Parce que nous n'avons pas réussi à mobiliser les ressources nécessaires pour organiser le festival en plein. Comme vous le savez, le festival a toujours duré 4 jours, mais cette année, ça va se tenir sur 3 jours, faute de moyens. À l'instar des précédentes, cette 8e édition du festival Kaleta a connu le soutien des sages, têtes couronnées et autorités municipales de la ville de Ouida. Le festival Carnaval Kaleta s'est imposé comme une manifestation culturelle majeure à Ouida. C'est ici le lieu de saluer la détermination, l'endurance de l'équipe d'organisation et plus particulièrement le délégué général. Pendant 72 heures, Ouida et ses environs vont vibrer ainsi au son des animations du carnaval des masques Kaleta et Bourian de la ville historique de Ouida. En Angleterre, c'était le premier jour du Boxing Day, le jour où les magasins font des soldes. Mais sur les pelouses de la Première Ligue où l'on dispute 3 matchs en 8 jours, les points valent cher. Cette année encore, Manchester United a frappé un grand coup en écrasant Wigan 5-0, grâce notamment à un triplé de Berbatov, alors que dans le même temps, son rival de City concédait le nul face à West Bromwich. Au classement général, les 2 clubs mancuniens se retrouvent au coude à coude en tête de la Première Ligue. Dans l'autre match à Stamford Bridge, Chelsea et Fulham ont fait match nul 1-1. De son côté, Newcastle a battu Bolton 2-0 grâce notamment à un but d'Atem Ben Arfa. Ce mardi, suite du Boxing Day avec Arsenal Wolverhampton et Norwich qui accueille Tottenham.